8h13 sur Sud Radio, l'édito tout de suite de Céline Pina. Bonjour Céline. Bonjour Benjamin. 8 mars, journée donc internationale des droits des femmes. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette date du 8 mars, Céline ? Hélas, pas grand-chose. Force est de constater que tout cela ressemble de plus en plus à une farce. On fête les droits des femmes, mais par exemple en 2021 sont devenus membres de la Commission de la condition de la femme à l'ONU, l'Iran et le Pakistan. Si l'Iran en a été exclu en 2022, ce n'est pas le cas du Pakistan et l'Iran est resté membre de la Commission des droits de l'homme qu'il a même présidée. Même en France, la politique fait preuve de lâcheté. La preuve, sa difficulté à se montrer claire sur la question du voile, par exemple. Ce signe sexiste refuse d'accorder l'égalité juridique aux femmes. Il les transforme ou transforme leur chevelure en appel au sexe sur pattes. Or, alors que notre contrat social et notre civilisation moderne sont basés sur l'idée d'égalité en droit des hommes à raison de leur dignité humaine, l'État laïque ne sait pas réagir quand ce signe veut être imposé dans l'espace public. C'est dommage, car c'est justement le rôle du politique d'indiquer un cap lorsqu'il y a conflit de valeurs. Or, entre l'égalité en droit, liée aussi à la liberté de conscience, et la liberté religieuse, dans notre culture, nos lois et notre constitution, ce sont les premières qui toujours l'emportent. Et alors, que répondez-vous aux organisations féministes qui défendent la liberté de porter le voile ? Qu'elle creuse la tombe de toutes les femmes. On n'est pas libre quand on consent à son propre abaissement. Dans nombre de pays, au nom de la religion, sur la base du patriarcat, les femmes sont réduites au rang d'éternelles mineures ou d'inférieures. Or, le voile est un des outils de cet asservissement. Défendre la liberté de le porter, c'est défendre celle de porter des chaînes. Ce sont souvent ces mêmes associations féministes qui ont refusé de condamner réellement les viols de Cologne en 2016 parce que leurs auteurs dérangeaient leurs convictions sans frontiéristes. Ce sont les mêmes qui n'ont guère soutenu les Iraniennes dans leur combat ou ont essayé de détourner en liberté de porter le voile un combat pour l'abolition de cette imposition. Les mêmes qui n'ont pas réagi ou que très tardivement et de façon fort peu insistante aux pogroms et aux viols systématiques et planifiés du Hamas le 7 octobre. Pour revenir en France, sur un autre sujet, grâce au président de la République et au Parlement, l'IVG a été inscrite dans la Constitution, non ? Certes, mais sur le fond, il n'y a pas de meilleure illustration de la grenouille qui veut devenir plus grosse que le bœuf. En réalité, le président n'a fait que présenter comme une victoire historique et une grande première le fait de soi-disant rendre aux Français un droit qui n'était pas menacé, qui existait déjà, avait déjà valeur constitutionnelle. Franchement, la pièce de théâtre est très bien vendue. Vous avez une vision un peu morose de ce 8 mars, Céline ? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a quand même quelques raisons d'espérer. L'ONU a reconnu le caractère systématique des viols commis le 7 octobre. 5 mois après, certes, mais elle a fini par le faire. Les collectifs représentant les victimes des viols commis lors du pogrom du Hamas ont été invités à faire partie des organisateurs du défilé du 8 mars. Les contradictions du wokisme sont en train de faire tomber ses idoles et Judith Butler, par exemple, a été filmée en plein négationnisme à propos du 7 octobre dans une des conférences qu'elle vient de donner. Et les féministes universalistes, elles, ont toujours une véritable vision de l'égalité des femmes dont les jeunes générations pourront hériter. Et après tout, les seuls combats que l'on est sûr de perdre sont ceux que l'on ne mène pas. Merci à vous, Céline Pina. Guillaume Bigot nous a rejoint pour lancer ces débats. D'abord, une réaction à ce que disait l'édito à l'instant de Céline Pina. J'en partage tous les points. Je me pose quand même cette question depuis longtemps. Est-ce que on peut convaincre des gens de mauvaise foi ? Parce que ces féministes qui prennent la défense du voile, soit ce sont des idiotes utiles de l'islamisme et des porteuses de valises du fascisme islamique et de l'extrême droite islamique, ultra patriarcales, soit elles ont un tel niveau de bêtise que ça ne peut même plus les convaincre. Enfin, au bout d'un moment, parler aux cons, ça les instruit, comme dit l'autre, mais là, je ne sais même pas si ça peut les instruire, en fait. Céline, En fait, moi, ce qui m'effraie, c'est qu'on a bâti toute notre société, toute notre vision, en fait, de ce que devrait être l'homme,
j'allais dire les contacts entre les différentes cultures, etc., en fonction de notre traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. Et dans ce traumatisme, quelque chose était extrêmement fort, c'était l'élimination des hommes à cause de ce qu'ils sont. On a massacré les Juifs parce qu'ils étaient Juifs. Et c'était impossible, on ne peut pas changer ce que l'on est. Et aujourd'hui, alors qu'on a créé des lignes morales sur cette base-là, vous voyez un pogrom qui revient, vous voyez un crime contre l'humanité qui revient, vous voyez l'usage du viol comme étant une façon de nier l'humanité des femmes et comme étant une façon de massacrer un peuple. Et vous avez en face de ça des gens qui n'arrêtent pas de donner des leçons de morale, qui sont incapables de se positionner, voire pire, qui vont expliquer que ceux qui ont commis ces horreurs sont des résistants, sont l'âme d'une résistance. Et là, je trouve ça absolument effrayant. Moi, ce qui est en train d'arriver aujourd'hui me fait peur parce que ce que ça dit, c'est qu'après le samedi vient le dimanche. Autrement dit, après le samedi vient le dimanche, ça veut dire ce ne sont pas les Juifs qui sont en première ligne, c'est vous, occidentaux, parce que tout ce que vous représentez est haï par des gens qui n'ont pas peur d'aller jusqu'à l'élimination physique. Si on n'ouvre pas les yeux là-dessus, à un moment donné, c'est tous nos droits qui vont être impactés. C'est la démocratie qui est en ligne de mire. Droit, mais égalité aussi. Est-ce qu'on n'oublie pas un petit peu là dans ce débat la question économique, justement, en termes de droits des femmes, d'une certaine manière, Guillaume? C'est une question complexe parce que elle aborde un sujet qui est qu'on veut jamais aborder. C'est-à-dire, est-ce que on a le droit, moi par exemple en tant qu'homme, est-ce que j'ai le droit de dire à une femme, à la place d'une femme, où sont ses priorités dans la vie? Moi, j'ai été dirigeant d'entreprise pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de collaboratrices féminines, donc j'en ai souvent, c'est un peu un cliché de dire ça, mais il y a quand même c'est vrai, il y a des qualités proprement féminines, il y a une efficacité, il y a des gens, vraiment des femmes qui sont très investies et qui ont plus une façon d'exercer l'autorité qui est très intéressante, sans agressivité. Et donc, souvent, dans les entreprises, on les promeut. Mais c'est une caricature, mais on les promeut jusqu'au moment où elles ont des enfants. Et ensuite, d'elles-mêmes, elles vous expliquent, le centre d'intérêt de ma vie, ce n'est plus de chercher des responsabilités d'entreprise, c'est d'élever mes enfants. Moi, en tant qu'homme, qu'est-ce que je vais leur dire? Je vais leur dire non, revenez en entreprise, etc. Alors souvent, elles reviennent, parce que c'est la grandeur du modèle français que François Hollande a quasiment totalement détruit, c'est-à-dire la possibilité de faire des enfants et en même temps d'être une professionnelle. Et ça, c'est quand même c'était la force du modèle français. Bon, on a un peu abîmé notre politique de natalité, mais elles reviennent en général, mais elles reviennent plus exactement comme avant. Alors, c'est pas le cas de toutes les femmes, bien sûr, il y a des femmes qui restent absolument, qui sont pleines d'ambition, et c'est tant mieux pour les entreprises et pour elles-mêmes, et il n'y a aucun jugement à porter là-dessus. Mais si vous voulez, on bute un peu, quand on regarde vraiment finement les statistiques sur les inégalités de salaire, on se rend compte que c'est aussi cette question. Et on peut pas trancher ça à la place des femmes. Là, il y a une espèce de paradoxe. Guillaume Bigot, Céline Pina, vous restez avec nous. On poursuit les débats dans un instant. On va parler de la guerre en Ukraine. Aucune ligne rouge, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron hier. On en débat dans un instant. Et puis à 8h30, vous le savez, vous retrouvez Jean-Jacques Bourdin, son invité politique ce matin, 8h30, 9h. Nathalie Loiseau, députée européenne Horizon, présidente par ailleurs de la sous-commission sécurité.